reconnaissance, notre gratitude. Seigneur, nos louanges, Éternel, les fruits de nos lèvres, les sacrifices d'action de grâce, de louange, de reconnaissance, reçois-les, admets-les. Seigneur, ce matin en ta présence, merci pour ta parole, merci pour la lumière que tu fais jaillir. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ton règne. Merci pour tes multitudes d'anges déployés en ce lieu. Donne-nous la révélation de ta parole. Sans la révélation, Seigneur, la parole ne nous servira de rien. C'est pourquoi tu as dit que l'écriture, Seigneur, les écritures, oui, en elles-mêmes simples n'ont pas de vie. Mais c'est la révélation de ta parole, Seigneur, qui éclaire, qui donne la vie, Seigneur, qui nous bâtit. Et c'est ce que nous avons besoin ce matin. Merci parce que tu le fais. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ta domination. Père, merci. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que toute charge, tout fardeau soit ôté. Et réellement nos cœurs, nos pensées soient maintenus captifs en ce lieu. Que tout autre esprit de distraction soit ôté au nom de Jésus. Maintenant que nous soyons en ce lieu en ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ta domination. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Père de gloire ce matin. Pour ce bien fait cette merveille. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce et de toute faveur. Et dans sa parole, il y a la vie. Et c'est cette vie réellement qui peut nous aider, nous éclairer. Et c'est cette vie qui est tout pour nous sur cette terre. Si nous manquons de cette vie, réellement dans nos vies, ce serait compliqué. Et par sa grâce, ma prière est que nous puissions toujours être renouvelés, fortifiés de cette vie. Alléluia. Amen. Il va nous rappeler les thèmes de l'année. 2026, c'est quelle année? 2026. Comment fait son carnet? 2026, c'est quelle année? Conquérant vainqueur. Comment a dit conquérant vainqueur? Gloire à Dieu. Je pensais que c'est un de mes jeunes frères ou de jeunes sœurs qui allait dire ça. C'est maman qui a dit gloire à Dieu. Ok, maintenant la suite. Ici. Assois-toi. Les trois paroles qui accompagnent. Il fallait chercher ça avant maintenant. Les trois paroles qui accompagnent. Connaître en vérité Dieu. Deuxième. C'est dans nos groupes WhatsApp, on a prêché ici, on en a parlé. Merci. Lèvons-nous avec les clés de son royaume. C'est bien dit son royaume. Groupe musical. Troisième. Année de ratissage. Sassali. Quand on dit ratissage, ça veut dire que c'est comme glaner. Voilà. On avait déjà fait la récolte. Mais on va revoir encore les éventuelles
petite récolte ou bien qu'on peut refaire encore là. Dans le domaine militaire, quand ils finissent de combattre une ville, ils ont gagné. Et ils vont déployer une autre partie de l'armée. Donc eux ils vont aller inspecter, entrer dans les profondeurs pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire, s'il y a autre ennemi éventuel à racler ça pour que la ville soit propre et qu'il puisse bien s'installer. C'est bon. Gloire à Dieu. Parce qu'une chose est sûre, si déjà la parole de Dieu n'est pas en nous, si nous n'avons pas ces paroles dans nos cœurs, ne rêvons même pas d'avoir la victoire. Ne rêvons même pas d'avoir la victoire. Parce que tout est dans la parole. Parce qu'en cette année 2026, ce que Dieu veut faire, Dieu n'agit pas sans sa parole. Il nous faut nous rappeler de cela. Comme le dimanche passé, je le disais, il y a des bases de la vie chrétienne qu'il faut toujours avoir. Même pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés dans la prière? Parce qu'ils partent prier sans une parole au préalable du Seigneur. Il faut prier sur la parole. La parole que Dieu te donne, tu pries sur cette parole. C'est là même que la foi peut être engendrée en toi. S'il y a un problème, il y a des difficultés, Dieu t'a dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je te donnerai la victoire. Si tu as reçu cette parole, maintenant dans ta prière, est-ce que tu vas dire encore, Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Seigneur, non. Tu vas maintenant rendre grâce au Seigneur. Parce que dans ce problème-là, dans cette situation-là, Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit, je suis avec toi. Si Dieu est avec toi, qu'est-ce que les ennemis peuvent te faire? Est-ce que les ennemis même ont le courage de te toucher quand Dieu est avec toi? Quand tu es avec ton grand frère, tu peux insulter les gens et passer. Ils n'auront pas le courage de te toucher. Ou bien, donc si tu es avec Jésus aussi, il dit dans ces problèmes-là, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je te donnerai la victoire. Donc maintenant quand tu dois prier, tu dois faire action de grâce. Seigneur, je te dis merci parce que tu es avec moi dans cette situation. Je dis que tu ne m'abandonneras pas. J'ai déjà la victoire. C'est à ce moment que tu peux même danser. Alléluia. Ça trouve que c'est chaud. Peut-être tu n'as même pas 5 francs dans ta poche. Mais comme tu as reçu une parole, tu dois agir sur cette parole. Mais si tu n'as pas de parole, toi-même tu te lèves. Jésus. Il faut voir. C'est difficile. Dans le nom de Jésus, je combats Satan. Est-ce que là, tu es en train de faire quelque chose qui est censé, qui est sage? Réfléchissons ensemble. Est-ce que c'est même intéressant? C'est pourquoi dans la vie chrétienne, il faut avoir des fondations. Il faut avoir des paroles. Quand tu
pries sur la parole, Dieu saura réellement que tu es établi sur cette parole. Et ta foi dans cette parole-là, c'est ce qui va manifester la victoire. Donc Dieu ne fait rien sans sa parole. Même si tu pries là, si ce n'est pas sur sa parole, Dieu ne fera rien. Même si tu donnes ta dîme, tes offrandes, tu ne les fais pas selon sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit par rapport aux dîmes, par rapport aux semences, par rapport aux offrandes? Il ne s'agit pas de venir à l'église. C'est pourquoi, même pendant les temps d'adoration, tu vois des gens, ils restent, ils regardent seulement. On est en train de dire, toute mon adoration t'appartient. Toute ma louange te revient. Dieu en est dit. Dieu en est dit. On est en train de chanter ça. Certaines personnes pensent que c'est un chant. Mais tu vois d'autres personnes, ils sont en train d'exprimer ça à Dieu. À ce moment-là, certains sont assis, ils ont leur téléphone, ils sont en train de regarder les messages. Bon, maintenant, si Dieu doit répondre, est-ce que ces deux personnes-là, ils sont tous des chrétiens, mais est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes réponses? Si Dieu a fait quelque chose pour eux, est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes choses? Bon, en général, c'est ce qui fait la différence entre les affaires de Dieu. Et maintenant, ceux qui ne bénéficient rien là, en général, c'est eux qui font du bruit aussi. C'est eux qui font du bruit. Ah, on est dans l'église là ici. On ne considère pas les gens ici. Même tu ne considères pas Dieu. C'est une sémence. C'est un temps pour s'adresser à Dieu. C'est un temps où tu entres en connexion avec Dieu. Ce n'est pas un temps où tu viens t'asseoir. On est en train de chanter. Les chants ne te plaisent pas trop. Quand tu fais autre chose. Tout le temps que nous passons ici, tu dois être en connexion avec le Seigneur. Tu dois être là en train de dire des choses au Seigneur. Et tendre ton cœur devant le Seigneur. Dire ce que tu as à lui dire. Au travers des chants, au travers des sujets de prière de l'officiant. Au travers même des paroles que nous allons recevoir comme si nous recevons comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais si toi tu viens, tu es assise comme ça, à des moments, tu sors d'abord, tu reviens, tu te rappelles quelque chose, tu sors encore. Là c'est compliqué. Nous sommes en train de parler des bases, des fondations qu'il faut avoir dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a de ces petites choses. Ces petites choses dont nous parlons souvent là, qui sont en train de bloquer la vie de beaucoup d'enfants. Et ils ne se rendent même pas compte. Beaucoup ne voient que la prière. Beaucoup ne voient que le jeûne. Beaucoup ne voient peut-être que la méditation pour ceux qui sont un peu plus courageux. Mais est-ce que la parole demeure en vous? Jésus dit, si ma parole demeure en vous, je demeurerai en vous. Et si je suis en vous là, avec moi, votre victoire est garantie. Mais si ma parole n'est pas là, si moi-même je ne suis pas en vous là, là, tu vas devenir un logo de Satan. Il va te mettre à lui.
C'est là tu cries chaque fois. Il dilapide ton argent. Il amène des maladies. Il amène des frustrations. Tu vois, il laisse dimanche matin seulement là. Quand tu sors, ton mari te regarde. Il dit seul mot. Ta femme te regarde. Il te fait une action qui t'énerve. Tu viens à l'église comme ça. Alléluia. Alléluia. Tu as quitté l'église comme ça. Tu n'as rien. Parce qu'elle va prêcher. Tu vas prier pour les gens. Mais rien n'entrera dans ton cœur. Rien. Rien. Cette année-là, il est des conquérants vainqueurs. Et par la grâce de Dieu, je veux que le Seigneur m'aide moi-même. M'aide moi-même. Afin que nous puissions aller par sa part. C'est pourquoi je ne suis plus là en train de rentrer. Lisons ici, lisons ici. Parce que nous lisons beaucoup. Mais la parole ne reste pas. Ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. Donc on ne peut pas avoir de résultat. Les 2 heures que nous venons passer ici, si ce n'est pas bien fait, si ce n'est pas fait de façon de tout notre cœur, on ne va pas avoir de résultat. Le thème de l'année, bientôt l'année finie. Bon, le premier mois finit. Mais toi, tu n'as pas encore le thème de l'année dans ton cœur. Les paroles qui l'accompagnent, toi, tu n'as pas ces paroles dans ton cœur. Bon, Dieu et toi, comment vous allez marcher? C'est comme Dieu dit, cette année-là, on part à Sikasso. Toi, tu n'as pas cette parole. À chaque fois que toi, tu te lèves, on va voyager. On va voyager. On doit aller où même là? Est-ce que c'est pas Ségou? Ça c'est pour ceux qui ont peut-être entendu un peu parler parce que la route de Ségou, c'est la société qui ont été comme ça. Mais ceux qui étaient concentrés sur d'autres choses là même, ils vont dire non, cette année-là on doit aller à Gao, c'est à Gao. Gao et Sigasso quand même, c'est opposé. Hein? En fait, ce que je dis là, on est en train de faire ça spirituellement parlant. C'est pour que je suis en train de donner des exemples de la vie pratique. Là où nous pouvons mieux comprendre là, pour que nous puissions savoir spirituellement ce que nous sommes en train de faire. Parce que spirituellement, on ne voit pas avec l'œil physique. Mais on peut le savoir, on peut le connaître par l'Esprit de Dieu. Osée 4:6 dit cela. Est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble? Non, ça c'est la connaissance, manque de connaissance. C'est Amos. Voilà. C'est Amos, le livre d'Amos qui dit, est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Donc il faut que Dieu et toi vous conveniez de marcher en cette année. Et c'est ce qui va être salutaire. Pose-toi la question. Dieu et toi, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde, sur la même foi? C'est lorsque sa parole reste en toi, que sa parole demeure en toi.
C'est en ce moment que vous êtes sur la même longueur. C'est pourquoi il a dit à Josué aussi. Dans Josué est le verset 8 aussi, que ces livres de la loi là ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tout tes projets porteront. Donc tant que la parole n'est pas là, la parole de Dieu, nous pouvons avoir nos paroles. Et il faut comprendre ceci. Tant qu'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est qu'il y a la parole de Satan. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est qu'il y a la parole de Satan. Ou bien tes propres pensées. Et avec tes propres paroles, tes propres pensées, c'est pas sûr d'avoir la vie. C'est pourquoi tu dois combattre. C'est un domaine de combat. Garder la parole. Garder la parole, c'est un domaine de combat qu'il faut avoir. Il faut conquérir dans ce domaine. Il a dit que c'est l'année de la conquête, du conquérant vainqueur. Donc il faut conquérir dans ce domaine. Il faut que des versets de la parole restent en toi. Et pour qu'une parole de Dieu reste et demeure en toi, pour que cette parole demeure en toi, comment faire? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'une parole demeure en toi? Comment je peux faire pour qu'un verset reste en moi? Par exemple, c'est un verset que je viens de citer. Dans Amos, dans Osée. Parce que j'ai compris ces versets. Dans mes temps de méditation, j'ai lu ces versets. Et quand j'ai lu, le Seigneur a fait jaillir une lumière pour moi. Et cette lumière-là m'a marqué. La révélation, c'est-à-dire l'explication que le Seigneur m'a donnée de ce passage. La manière dont il m'a expliqué, ça m'a plu. C'est pourquoi cette parole-là est restée dans mon cœur. Donc pour qu'une parole de Dieu reste dans mon cœur, pour qu'un verset reste en moi, pour que ça ne sorte pas, pour que ça demeure, bien sûr, de façon académique on peut licher. Ça c'est bon. Mais pour que ça soit une partie de toi, pour que ça porte fruit, il faut que tu restes longtemps sur ce verset. Tu lis et tu relis. Tu demandes au Seigneur, ce verset-là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce verset? Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce verset? Tu peux rester sur un seul verset pendant même un mois, plus d'un mois même. Mais un jour, une lumière va jaillir de ces versets. Un jour, le Seigneur va te faire comprendre ces versets d'une manière. Et depuis ce jour-là, ce verset-là ne va plus jamais t'équiper. Ça va rester. C'est la bonne manière de garder un verset dans son cœur. C'est la bonne manière. Ainsi là, à chaque fois que tu parles de ce verset-là, ça reste en toi. Et ce que le Seigneur t'avait fait comprendre, tu vas pouvoir partager ça avec tes frères et sœurs. Et cela va pouvoir aider les gens. C'est pourquoi nous devons méditer là-bas. Dieu est conquérant vainqueur. Chaque fois, tu vas réfléchir sur ça. Conquérant vainqueur.
C'est vrai, le pasteur a parlé de ça. Il dit que la conquête, ça commence à nous-mêmes. Il a donné des exemples, des domaines. C'est jusque-là. La conquête. C'est quoi pour moi? À cette année 2026, la conquête, c'est quoi pour moi? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois conquérir? Tu dois toujours méditer. Tu dois toujours garder dans ton cœur. C'est pourquoi la méditation là, ce n'est pas tôt le matin seulement. Non. À chaque fois que tu as un peu de temps, profite. Tu es à l'école et tu es en train de voir entre deux cours. Il y a des heures vides là. Profite-toi. Reste dans ton coin. Peut-être tu es au milieu même des gens. Mais tu rentres dans ta chambre secrète. C'est-à-dire ton cœur. Ton cœur. Tu t'isoles dans ton cœur. Tu commences à méditer. Tu peux même chanter dans ton cœur. Au service. Partout où tu te trouves. Bon, si tu es en train de conduire, il faut faire attention quand même. Ou bien même moto, il faut faire attention. Sinon, ça ne marchera pas. Ce sont ces petites choses-là qui sont en train de nous bloquer. Sinon, nous prions. Bientôt, on va commencer le jeûne. Le 1er février. Les 40 jours de jeûne et de prière que nous faisons en Namibie. Nous allons commencer. Voilà. 1er février. Je pense jusqu'au 12 mars. Ça va faire 40 jours. Voilà. Et pendant ces temps-là aussi, nous donnerons des enseignements qui parlent de la fondation de la vie chrétienne. En fait, je voudrais que nous puissions faire une pause. Depuis le début de l'année passée, nous étions en train d'en parler. L'année passée. Nous avons parlé de ce passage de Luc 4. Le début du ministère de Jésus. En cette année aussi, Dieu nous donne ce même passage. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on s'arrête d'abord. Et le dimanche passé, nous en avons parlé. Parce qu'il nous faut expérimenter quelque chose. Et nous ne l'aurons pas. Tu peux être chrétien des années et des années. Mais en réalité, la vie chrétienne n'est pas arrivée là où elle doit. Il y a un déclic qui doit être fait qui n'est pas encore fait. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je prends l'exemple sur Jésus lui-même, quand il devait commencer son ministère, il a gêné 40 jours. Satan l'a tenté, c'est vrai. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est vrai. Il a été rempli du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais après la plénitude du Saint-Esprit, il regardait la vie de Jésus. Et regardons ensemble. Est-ce que Jésus était le même? Est-ce qu'avant de recevoir le Saint-Esprit et après avoir reçu le Saint-Esprit, il avait la même vie? Est-ce qu'il avait les mêmes comportements? Est-ce qu'il avait les mêmes attitudes? Est-ce qu'il faisait les mêmes choses? Même ceux qui l'entouraient ont témoigné que ce jeune homme-là, sa vie a changé. Et quand il a commencé à parler, après avoir reçu le Saint-Esprit, non, il y avait des miracles. Quand il parlait là, on savait que quelqu'un a parlé. Quand il parlait là, il y a des choses impossibles qui étaient possibles. Quand il parlait là, les malades étaient guéris.
Quand il parlait là, il révélait les mystères du royaume. Et quand il enseignait là, non, tout le monde comprenait. Et quand il prêchait, même les gens rejetés de la société, tous trouvaient leur compte dedans. Ça c'est Jésus. Peut-être on va déduire c'est Jésus. Prenons la vie de Pierre. Avant la Pentecôte et après la Pentecôte, il y a eu un changement. Pierre disait chaque fois, moi, on ne me fait pas ça, on ne me dit pas ça. Même avec Jésus, Pierre pouvait réprimander Jésus. Mais depuis que Pierre a reçu le Saint-Esprit, quelques jours avant, Pierre avait régné Jésus. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, devant les mêmes personnes, Pierre vient s'arrêter. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé en Pierre? Non, quelque chose s'était passé. Non, il n'avait pas bu du vin. Il n'était pas saoul. Non. Mais quelque chose avait changé. Quand tu prends Pierre et Paul, et regarde la vie de Paul. Il y a eu un changement radical. Tu vas me dire que ça ce sont les serviteurs de Dieu. Et Daniel, quand il a commencé à prier, quand il a reçu la parole de Dieu et qui s'est réellement adonné au Seigneur, le roi a dit, dans mon royaume, on n'a pas un autre roi, sauf moi le roi. Tu as parlé, oui. Moi je connais mon Dieu. Daniel n'avait pas le Saint-Esprit, mais dans son travail, dans le gouvernement, parce qu'il était auprès du roi, il était un conseiller du roi. Donc, tu ne vas pas me dire qu'il était pasteur. Tu ne vas pas me dire qu'il était évangéliste. Trois rois. Il a donné des conseils. Il a donné des orientations. Quand c'est impossible, les yeux priaient. Daniel venait prier. Et Dieu lui donnait les révélations. Il partait donner aussi. La vie de Daniel était exemplaire. Regarde les Bethsalel. Et regarde Moïse. Regardons toutes ces personnes-là. Et regarde Joseph. Est-ce qu'il était pasteur aussi? Est-ce que Joseph était pasteur? Est-ce qu'il était évangéliste? Il était dans le gouvernement. Avant ça, il était même un esclave. Un esclave. Il était même en prison. Mais avec tout ça, il louait son Dieu. Il célébrait son Dieu. Il savait qui était en lui. Il savait qui lui il était. Regarde les Daniel. Même à l'école, ils étaient champions devant tout le monde. Toi, tu es dernier de ta classe. Je pense que ça glorifie Dieu. Tu es en train de gâter le nom de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, toi, tu es dernier de ta classe. Tu es en train de gâter le nom de Dieu. Tu es en train de gâter le nom de Dieu. Disons-nous la vérité. C'est pourquoi j'ai dit, tu es chrétien, mais ta vie chrétienne n'est pas arrivée à un niveau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu doit te rencontrer. Pour que toi aussi, dans ta vie chrétienne, comme Joseph, comme Daniel, comme Paul, comme Jésus lui-même, il faut que quelque chose change. Je ne sais pas trop, mais je suis convaincu de ça. L'année passée, je vous ai dit ça. Que dans ce passage de Luc 4 là, j'ai dit il y a quelque chose quand même.
Et je vais découvrir ça. Et durant l'année, je rends grâce au Seigneur. Il m'a fait comprendre des choses. Il m'a amené à des dimensions. Il a fait des choses. Cela est bien beau. Gloire à Dieu. Je veux plus. C'est pourquoi les dimanches passés, je disais de prier pour qu'ils nous rencontrent. Pas qu'on les rencontre. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous devons être reconnaissants. Manifester réellement, c'est-à-dire l'état de notre cœur. Notre gratitude. Nos actions de grâce. Mais prions-le de nous rencontrer. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. S'il te rencontre, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Et comme ces exemples qu'on vient de donner, j'en suis sûr et certain, toi aussi là, tu vas rentrer dans une autre dimension. Tu vas comprendre quelque chose. Je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétien. Mais je veux que tu ailles encore défendre. Parce que je sais qu'il y a d'autres choses. Je veux que quand tu parles, qu'on sache que quelqu'un a parlé. C'est ce que Papa Karameli nous disait. Il faut qu'on te montre le royaume. Je veux que tu te montres le royaume. Il faut que tu te montres le royaume. Tu dis que tu appartiens à un royaume. Le royaume de Dieu. C'est un royaume où tout est roi là-bas. Tout le monde est roi là-bas. Mais un roi qui est en train de pleurer. Un roi qui est en train de supplier les gens qui ne sont pas des rois. Un roi qui est en train de fuir toujours. Un roi qui manque de tout. Un roi qui ne peut gouverner nulle part. Un roi qui ne peut pas faire des décrets pour dire je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne va pas se passer. Ça c'est quel type de roi? Ce dernier là, il a le nom de roi sur lui. Il a le nom des reines sur lui. Mais en réalité, il n'y a rien de roi et de reines. C'est ce qui doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, tu démontres le royaume. Il faut que Dieu te rencontre. Ah, il faut qu'il te rencontre. Il faut qu'il te rencontre. Toi-même, tu es fatigué de certaines choses. Tu es fatigué de certaines situations. Il y a des caractères dont toi-même tu ne veux pas. Il y a de ces péchés-là, tu t'en débarrasses même. C'est toujours là. Il y a des manques de pardon là. Non. Tu parles, mais rien ne change. Si la parole n'est pas là, si l'obéissance n'est pas là, c'est difficile. Il faut que quelque chose change. Il faut méditer là-dessus. Cette année-là, par la grâce de Dieu, je prie que Dieu m'aide. Que ce ne soit pas qu'on vienne, on dit, ah, on prend un thème, on traite comme ça. Non, non, non. Il faut qu'on s'arrête, on regarde nos vies. Il ne faut pas qu'on continue de se mentir, de se lérer, voilà. Depuis le début de l'année, est-ce que quelque chose a bougé? Est-ce que quelque chose a bougé? Je veux que quelque chose bouge.
Mais si la parole même n'est pas en toi, quand tu ne médites pas, tu ne pries pas dessus, tu n'es pas dans l'obéissance, qu'est-ce qui va bouger? Rien ne bougera. On va continuer encore. On va aller en février. On donne encore un autre thème. Connaissons Dieu. Revenons avec les clés du royaume et des ratissages. Dieu est avec nous. On va faire des temps de prière. Mais les mêmes choses là-bas. Et finalement là, tu seras dessus de Dieu, tu seras dessus de moi, et maintenant les choses vont rester comme ça. On ne va pas les dire ouvertement. On est comme ça. Ça devient comme une plaie infectée. Infectée. Le jour où le médecin va venir mettre aiguille, ciseaux dedans là. Chacun va pleurer. Seigneur, pardonne-nous. On ne savait pas. On savait. On n'a pas fait. Dimanche passé, nous avons terminé par Jean chapitre 1. Je disais que nous pourrons aller lire ça à la maison. Est-ce que tu as lu? Tu as lu? Tu as médité dessus? Cette année quand même, j'ai pris qu'on aille comme ça. Ce qu'on a fait aujourd'hui là, je veux qu'on continue comme ça. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as compris déjà? J'en suis sûr que beaucoup n'ont pas lu. Il faut qu'on prenne Dieu au sérieux. Il faut qu'on prenne Dieu au sérieux. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, chaque dimanche, on va venir ici. On va venir chanter, danser. Tu vois, aujourd'hui, moi-même, j'ai dansé. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Ça vient petit à petit. Donc, tu vois, il m'a rencontré dans ce domaine. Je suis en train de me préparer. Je suis en train d'apprendre à danser. Il y a un endroit où je danse là-bas. Pourquoi? J'ai dit, Seigneur, rencontre-moi. Il m'a donné, il m'a fait comprendre des choses dans ce sens. J'ai vu des choses pratiques dans ce domaine. Tu vois, c'est comme ça. Nous nous dépassons les uns les autres dans la foi comme ça. Ceux qui ont le courage là de venir au pied du Seigneur, quelle que soit la situation. Premier dimanche, j'ai donné l'exemple d'Élisa ici. Quand elle a donné les paroles que le Seigneur lui a données, tu vois comment elle était certaine, elle était sûre. Et toi-même, tu étais content de ces paroles. Si tu dois venir donner des paroles, tu dois te dire des choses. Tu dois te faire comprendre des choses. Sinon, ce n'est pas bon. Sinon, ça ne va pas. Je disais que Jean chapitre 1, j'ai compris cela comme étant, comment je vais dire, le livre de Genèse de la nouvelle création. Parce que Jean nous parle un peu de Jésus, de nous-mêmes, le commencement des choses. Le début de la vie de la nouvelle création. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand on passe par là, quand tu es né de nouveau, il faut comprendre, dans la vie chrétienne, en général,
Comme tu es déjà sauvé, tu dois chercher à savoir qui tu es maintenant. Je dis bien, tu dois chercher à savoir qui tu es. Et la plupart du temps, dans la vie chrétienne, quand tu es sauvé, ça veut dire que Dieu a fait de toi, ou bien Dieu t'a amené dans une dimension qui est son royaume. Et quand Dieu t'amène dans son royaume, il te donne des privilèges. Il te donne de nouvelles capacités. Comme dans Jean ici, là, le verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, voilà, qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Donc si tu es chrétien, tu as cru au Seigneur Jésus, tu dis qu'il est ton Seigneur, il est ton sauveur, tu as cru dans ton cœur, tu l'as confessé de ta bouche. Si tu as fait ça, tu es sauvé, tu es devenu chrétien. Et maintenant comme tu es devenu chrétien, ça veut dire tu as quitté un endroit, tu es venu à un autre endroit. Et l'endroit où tu es arrivé là, tu vas chercher à savoir quels sont tes privilèges là-bas. Voilà, tu dois chercher à savoir dans ce nouveau endroit où tu es venu là, qu'est-ce qu'on t'a donné là-bas. Tu es qui là-bas? Quel est le pouvoir que tu as là-bas? Quelle est l'autorité que tu as là-bas? Donc si tu comprends ça, ça veut dire si tu deviens chrétien, tu n'as pas à devenir, à être quelqu'un ou bien quelque chose. Mais déjà, tu dois chercher à savoir. Tu as été fait, c'est-à-dire tu as été placé en quelle position? Qu'est-ce qui t'a été donné? Écoute-moi très bien. Ça c'est très bien. Vous savez, cette compréhension-là fait la différence entre les chrétiens aussi. Comme je l'ai dit, ce sont des petites choses, mais très importantes. Ce sont des petites choses, mais qui déterminent l'action des chrétiens dans leur vie. C'est ce qui démontre pourquoi tel chrétien agit comme ça et tel autre chrétien agit. Un chrétien qui a compris qu'être né de nouveau, cela t'amène à une position. Cela te donne vraiment un pouvoir. Cela te confère une autorité. Tu dois chercher à savoir cela. Et le chrétien qui n'a pas compris cela, ça c'est le chrétien qui va toujours prier pour devenir quelqu'un. Avec des que il va toujours prier pour avoir une position. Il va toujours prier pour que Dieu fasse quelque chose pour lui, pour qu'il devienne tel ou bien à cette position. Mais il y a une autre compréhension. Quand tu es chrétien, et je pense que c'est ce qui est vrai, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a fait de toi. Tu es devenu qui entre les mains de Dieu? Quel est le pouvoir qui t'a été donné? Quelle est l'autorité qui t'a été donnée que tu dois exercer, que tu dois manifester? Tout de suite, je disais que Papa Karameri le disait, que nous devons révéler, démontrer le royaume.
C'est le chrétien qui sait qui il est. Qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Quel est le pouvoir qu'il a? C'est ce chrétien-là qui peut démontrer le royaume. Mais le chrétien qui ne comprend pas comme ça, mais qui cherche toujours à brillant, à être en cette position, à être ceci, à avoir cela, à être comme ça, à être comme ça, ce chrétien-là, il lui est très difficile de montrer le royaume. Et quand tu regardes la nouvelle alliance, quand tu regardes la nouvelle alliance, en général, la nouvelle création te montre qui tu es. Quel est le pouvoir que tu as? Par exemple, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 17, il est dit là-bas, vous, voilà, si quelqu'un est en Christ, il est devenu, il est devenu, il est devenu, il est devenu. Il n'a pas été dit qu'il sera. Pas dans le futur, mais c'est quelque chose qui est déjà fait. Il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Il n'a pas été dit les anciennes choses vont passer. Que dans peu de temps, ça va passer. Non, non, non. Instantanément, quelqu'un qui croit dans son cœur que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité pour lui, et qui confesse de sa bouche, instantanément, la Bible déclare ce dernier-là est devenu une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? La créature qu'il était, les privilèges qu'il avait, les grâces qu'il avait, tout cela a changé. Il n'est plus ce homme-là. Il n'est plus dans ces conditions. Il n'a plus les mêmes pouvoirs, les mêmes prérogatives. Mais il est devenu une nouvelle création. Quand tu regardes physiquement, tu vas voir que rien n'a pas changé en lui. Rien n'a changé par la personne. Peut-être même le même, il est dans le même quartier. Il est dans la même maison. Il porte les mêmes habits. Mais spirituellement parlant, devant Dieu, cette personne-là, Dieu ne voit plus de la même manière. Quand Dieu le regarde, Dieu le voit autrement. Dieu voit qu'il est devenu une nouvelle création. Une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Son ancien système-là a changé. Il y a un nouveau système en lui-même. L'ancien milieu dans lequel il était, il n'est plus dans ce milieu-là. Il est dans un autre milieu. Spirituellement parlant, dans les règnes spirituels, il n'est plus dans le royaume de Satan, mais il est dans le royaume de Dieu. Et comme il est dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu là-bas, Pierre 1 nous dit cela. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce au royaume, vous êtes un peuple de Dieu. Dieu te donne un nouveau pouvoir. Dieu te donne une nouvelle capacité. Dieu met une nouvelle onction sur toi. Dieu fait que ta parole là est une parole puissante, une parole d'autorité, une parole quand c'est déclaré là, normalement le miracle doit suivre, les prodiges doivent suivre, les gens doivent être guéris, les gens doivent être délivrés, les portes doivent s'ouvrir, les chaînes doivent briser, ta destinée doit s'ouvrir. Comme Paul, comme Pierre, comme Jésus, tu dois devenir un autre type de personne. Les choses doivent changer en toi. Comme les Daniel, comme les Joseph. Une nouvelle chose doit être faite.
Mais aujourd'hui, nous disons que nous croyons en Jésus. On a accepté tout ça. Mais on ne voit pas ces choses. C'est pourquoi j'ai dit que tu as besoin qu'il te rencontre. Tu es chrétien, mais en réalité, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a un niveau auquel tu n'es pas encore parvenu. Pour démontrer le royaume. Démontrer le royaume. Démontrer le royaume. Il ne s'agit pas d'être chrétien. Non. Tu vas faire toute ta vie dans ça. Tu vas faire toute ta vie dans ça. Tu es chrétien. Tu viens à l'église. Tu pries. Oh, Jésus. À des moments là, il y a des miracles dans ta vie. À des moments aussi. Bon. Tu es à terre. À des moments. Ça, tu n'es pas. On ne sent pas que tu es chrétien. Toi-même, tu ne sens pas que tu es chrétien. Tu ne sens pas en toi. C'est que la vie chrétienne est censée être. Tu ne vois pas ça en toi. Disons-nous la vérité, ça. On ne le voit pas en nous. On ne le voit pas en nous. Si nous voulons être vrais avec nous, nous ne sommes pas en train de démontrer le royaume. Dans nos paroles, on ne le démontre pas. Dans nos actions, on ne le démontre pas. Dans nos prières, ça ne se voit pas. C'est pourquoi j'ai dit, il y a besoin qu'il nous rencontre. Parce que quand je regarde Jésus, quand il a rencontré réellement Pierre, il a changé. Paul, il a changé. Les Joseph ont changé. Les Daniel ont changé. Regarde Abraham. Regarde Abraham. Abraham qui était un féticheur, c'est-à-dire il adorait les étoiles. Il regardait les étoiles. Dans leur famille là, ils faisaient tout selon les étoiles. Ah, Kalokura Mora. Il y a une nouvelle lune apparue. Ah, ça veut dire que Nina Moni, ah, Nikalo Emenadia, comment ça Kalo Bora y enfant fait, Dolo Bora y enfant fait, oh, Okoro Nikalo Emedia, Okoro Nikalo Emedia, Okoro Nimeta. Tu vas faire toute ta vie dans ça. Abraham vivait comme ça. Mais depuis qu'il a rencontré Dieu, il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu. Il a arrêté ça. Il a commencé à croire en Dieu, à recevoir la parole de Dieu. Il marchait avec la parole de Dieu jusqu'à ce que la Bible dit, la Bible que tu as là, que Abraham est devenu ami de Dieu. Est-ce que toi tu es ami de Dieu? Est-ce que tu es ami de Dieu? Toi, est-ce que tu es ami de Dieu? Tu as des amis, non? Tu as des amis, tu as un ami sincère, un confident, tu l'as. Est-ce que Dieu est comme ça pour toi? Est-ce que Dieu est plus que ça pour toi? Mais Abraham a changé. Il est devenu un autre type d'homme. Ça veut dire que pour toi aussi c'est possible. C'est possible. C'est pas être pasteur, être évangéliste. Non. Tout le monde a besoin de ça. Tous les chrétiens ont besoin de ça. Dans ton service là, tu as besoin de ça. Tu dois révéler ça. Tu dois démontrer le royaume. Au service là, s'il y a des situations difficiles, tu dois intervenir pour apporter la solution. Les objectifs ont été fixés pour l'entreprise. Avant la fin de 2026, on doit atteindre des chiffres d'affaires. Quand on regarde, c'est pas possible. Chacun réfléchit. Chacun amène les stratégies. Le marketing qu'il faut mettre en place. Tu dois prier chez toi à la maison. Tu dois te montrer d'une manière de faire. Quand tu vas appliquer ça, avant d'atteindre les 6 mois là, tu vas atteindre ton objectif jusqu'à ce que tu vas te fixer de nouveaux objectifs.
C'est ce que les gens doivent voir au service avec toi. Et ils vont venir te demander pourquoi tu arrives à faire ça. Tu vas témoigner. Eux aussi là. Ils vont croire en ton Dieu. Ils vont venir à ton Seigneur. Tu auras démontré le royaume. Tu auras agi comme Joseph. Tu auras agi comme Daniel. Tu auras agi comme les Paul, les Pierre. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'on ne fait pas. C'est pourquoi il nous est difficile d'annoncer même la bonne nouvelle. C'est difficile pour nous d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que nous-mêmes là, on n'a pas vu les expériences de Dieu dans nos vies. On n'a pas rencontré Dieu dans nos vies. C'est pourquoi c'est difficile. Sinon, si tu as rencontré Dieu, tu étais au bord de la mort. Dieu t'a sauvé miraculeusement. Et quand quelqu'un d'autre est dans ça, tu vas partager ton témoignage. Tu vas encourager, c'est possible. Tu vas prier avec la personne, que ce soit tes voisines, les gens avec lesquels tu travailles, au service. Quel est le problème qui est survenu dans ta maison? Est-ce que c'est le travail de ton mari qui a été gâté? Est-ce que c'est un enfant qui est tombé malade? Quelle est la situation? Quelle est la situation? Tu connais les conquérants vainqueurs. Comment conquérir? On va réussir aussi. Tu vas réussir. Tu es un vainqueur. Tu es un triomphateur. Quand tu es une nouvelle création, tu es plus que vainqueur. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est avec toi. Les bontés de Dieu se renouvellent. Dieu croit en toi. Dieu s'attend à ce que tu fasses des choses. Tout le ciel attend que tu fasses des choses. Des anges même qui te gardent là te poussent souvent à faire des choses. Il faut avoir cet état d'esprit. Il faut avoir cet état d'esprit. Il nous faut comprendre ces choses. Dans la vie chrétienne, comprendre des éléments de base. Comprends ce que Dieu attend de toi. Cherche à découvrir. Il faut le savoir. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour toi que tu ne connais pas. Peut-être, je dirais, tu as entendu parler. Tu as entendu. Mais toi-même, tu n'as pas découvert ça. Je veux que toi-même, tu découvres. Et quand tu vas découvrir, comme je le disais, ce serait comme ces versets-là, ça va rester en toi. Ça va changer tout. Ça va tout changer. Tu es en train de prier pour le changement. Mais je te le dis, en tout cas, je te le dis, c'est à quoi je crois. Ce n'est pas ta prière là qui va amener le changement, mais ta découverte d'une connaissance du Seigneur. Le fait que Dieu te rencontre dans tel domaine-là, cela va te donner une connaissance. Et cette connaissance, c'est ce qui va changer les choses. C'est la vérité. Regardez, souvent nous envions des gens. Nous envions. Par exemple, les gens qui ont de bons postes, de hauts postes là. Mais une chose est là. Mais disons-nous la vérité. En général, là, ils ont fait des grandes structures. Ou bien, ils ont fait des grandes structures. Ils n'ont pas fait des petites structures. C'est pourquoi, comme tu as refusé d'étudier là, c'est pourquoi tu pousses le moto au marché. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quelqu'un qui a une grande connaissance là peut et rapidement peut avoir des positions élevées.
C'est comme quelqu'un qui se lève. Il dit bon, je vais être président de la République. Tu sais, même un département, quand on te donne ça là. Département. Même dans l'église, tu vas fuir. Tu vas fuir. C'est étape par étape. Étape par étape. Tu vas acquérir des connaissances. Et même l'école, c'est comme ça, non? Tu commences au jardin d'enfants. Petite section. Moyenne section. On commence à te donner des connaissances petites. Première année, deuxième année, sixième année, lycée. Et université, à des niveaux élevés encore, jusqu'au diplôme élevé, doctorat, tu viens, tu n'as pas une position bien élevée. Mais toi tu n'as pas fait ça, tu n'as pas bac, tu veux être directeur. Donc il faut voir, si tu te donnes ça là, est-ce que Dieu est juste? Il faut voir. Est-ce que Dieu est juste? Hein? Est-ce que c'est juste? Il faut me répondre ça. Hein? Il ne sera pas juste. Donc spirituellement parlant, c'est la même chose. Il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu là, il faut t'approcher de lui par sa parole, par la prière et toutes ces choses-là. Toi, tu ne connais pas assez Dieu. Tu n'as pas expérimenté de grandes choses avec Dieu. Spirituellement parlant là, toi, tu n'as même pas CP spirituel. Et tu es qui est toujours là. Combat spirituel. On va chasser les démons aujourd'hui. Et sur le plan spirituel, tu veux être directeur. Les démons là, et ils ont cette hiérarchie là chez eux. Va lire dans Éphésiens. Il est dit là, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des principautés. Et d'autres qui sont dans les lieux élevés. Toi, tu n'as même pas CP spirituel. Tu ne connais pas Dieu très bien. Et toi, tu veux combattre les... Ils vont te manger boulette. Tu vois, il nous faut connaître Dieu. Comment avoir les choses avec Dieu? La plupart du temps, là, on pense que c'est la prière. Moi, des choses seulement. On va prier. Dieu, donne-moi ça. Tu penses que Dieu agit comme ça? Dieu réagit à ça? Dieu travaille avec sa parole. Il faut le connaître. Dieu dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la parole que tu me donnes? Et sur cette parole maintenant, plus tu agis. C'est là où tu vas voir le miracle. Et sa parole te dit de nous réjouir toujours en lui. De prier toujours. Toi, au lieu de prier, tu es toujours dans la causerie. Même étant assis au milieu des gens, tu peux prier. Il dit de réjouir toujours. Ça veut dire être dans la joie toujours. Vous êtes toujours dans la joie. Bonjour. Et tu pries. Tu penses que le miracle va venir. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas, oui. Même si tu pries. Est-ce qu'il a été dit que c'est la prière qui va te donner ces choses? C'est ce qu'on t'a dit. En tout cas, moi je te dis aujourd'hui, la prière ne me cherche pas tout. Il y a une erreur monumentale qu'on fait. Plusieurs fois là. On dit toujours l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Le Seigneur ne répond pas à cette prière. Si tu veux l'argent, le peu que tu as, il faut s'aimer ça.
C'est ce qui permet que le Seigneur va te donner d'autres. Quand tu sèmes, même si tu ne pries pas, ça va pousser. Toi, tu ne sèmes pas. Seigneur, il la disait. La communauté ne jette pas terre. Même si tu ne prends pas le pied et tu me secoues. Ne t'arrête pas, c'est la fleur. Oui, papa. Le Seigneur ne m'a rien fait. mais le Seigneur ne m'a rien cette personne a mis la parole à droite et il va dire à ses anges, préparez son salaire, allez-y. Cette personne sera réellement associée et cette personne va avoir sa part. Mais toi qui es là toujours à prier et tu enlèves une de deux, tu enlèves ça et tu remets encore. Tu pleures. Tu bois beaucoup d'eau et après tu pleures. Ce que tu oublies. Au moment où les deux est venu, les gens étaient là, ils étaient en train de prier. Au moment où l'eau venait, l'eau ramassait les gens criaient. Seigneur, je te prie, Seigneur, pardonne-nous. Ne nous laisse pas périr, Seigneur. Les vieux, les enfants, ils ont tout dit. Il y a certaines personnes même qui ont dit, Seigneur, on va te donner tout notre argent. Seigneur, je vais être un de tes prophètes. Ils ont dit le nom de leur mère, de leur père. Ça trouvait que le Seigneur avait fait d'eau à ces gens-là. Et il a dit aux anges de ces cris et ces pleurs-là n'ont rien fait en le disant. C'est que le Seigneur te donne sa parole. Quand tu refuses cette parole, le Seigneur aussi va te donner. Parce que le Seigneur est sa parole. Si tu mets sa parole, cela veut dire que tu as accepté le Seigneur et que tu as donné ta main à l'Éternel et tu as obéi à l'Éternel. Quand tu refuses, c'est que le Seigneur te dit, si tu refuses à cela, cela veut dire que c'est fini. Toi et le Seigneur, c'est fini. Ne t'arrête pas seulement. J'ai l'habitude de dire ça aussi. Même si tu te plonges dans l'huile d'onction, c'est sa parole. Sa parole. C'est pourquoi celui qui marche conformément à la parole de Dieu, cette personne, la main de cette personne est dans la main de l'Éternel. Et les miracles aussi vont se passer dans la vie de cette personne. Et je veux vous dire aussi, il ne va jamais voir la personne faire n'importe quelle prière. Il va te donner des sujets de prière. Souvent, il va te surprendre aussi. Ces sujets de prière vont te surprendre. Mais il va se et tu vas trouver que la communion que le Seigneur a parlé, c'est ce que réellement il a dit à cette personne. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Fais briller sa face sur toi au nom de Jésus. Il te rappelle de tes sémences. Il te fasse du bien. Il visite ta maison et ta famille au nom de Jésus. Qu'il se rappelle de toi.
les grands exploits que tu as fait, ce que tu as fait pour le royaume. Qu'il te donne un cœur réellement qui obéit à sa parole. Qu'il permet que tu puisses le prier afin de le raconter. Cette année, que son règne se manifeste dans ta vie. Que sa volonté se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. Qu'il fasse luire sa face sur ta famille, ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants, ta nation, tes études, ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur se rappelle de toi, se souvient de toi et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen.